si tu veux, participer à la réflexion sur la réforme de la tarification à l'activité, qui est le système de paiement des hôpitaux, oui, qui fait l'objet de nombreuses critiques, qui conduit à mettre les hôpitaux en concurrence, alors que dans certains cas, il y a une vraie logique de complémentarité entre hôpitaux de niveaux différents. Et donc, c'est vraiment contribuer à l'analyse, si tu veux, des effets incitatifs, mais aussi éventuellement délétères de la mise en concurrence des hôpitaux par l'intermédiaire d'une tarification à l'activité. Ça, c'est un gros ensemble de travaux qui va ensuite être décliné selon les types d'activités. Est-ce qu'on est sur de l'activité standard de médecine ou est-ce qu'on est sur de la psychiatrie? Est-ce qu'on est sur des soins de suite et réadaptation qui sont des soins de convalescence, auquel cas peut-être la déclinaison du mode de tarification sera différent. Donc ça c'est un exemple typiquement. L'autre, il y a beaucoup d'autres domaines sur les inégalités. En particulier, est-ce que la révolution numérique crée des inégalités sociales de santé ou au contraire, est-ce qu'elle les réduit? Il y a des questions sur, il y a de la recherche sur la santé des migrants et la façon dont on peut justement permettre la mise en place de consultations spécifiques qui permettent de faciliter l'accès des migrants aux soins de santé. Il y a, enfin, c'est vrai qu'il y a, par exemple, au niveau de l'hôpital et dans le cadre de la chaire, des travaux sur des innovations organisationnelles qui peuvent être numériques, qui peuvent être la prise de rendez-vous en ligne et qui vont permettre finalement une efficacité productive, donc faire en sorte que les hôpitaux travaillent mieux avec les moyens dont ils disposent. Ça peut être des questions de délégation de tâches. Est-ce qu'il faut qu'une infirmière travaille, fasse un certain nombre des tâches qui aujourd'hui sont dévolues aux médecins dans une logique d'une fonction de production optimisée où on essaie d'avoir finalement la bonne personne au bon endroit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines d'application, mais c'est à la fois, pour résumer, une partie sur l'efficacité, donc rendre les hôpitaux, la médecine de ville plus efficace, mieux coordonnée. Et c'est aussi sur l'équité, donc l'équité d'accès aux soins, et faire en sorte que le patient vienne au bon endroit, au bon moment. Écoute, je pense qu'on voit les choses de manière plus globale. On les voit toujours en arbitrage, équité, efficience. Tu vois, par exemple, tu vois, ce matin j'étais à une réunion au siège de l'assistance publique de Paris. On est en train de travailler sur un beau projet sur la prise de rendez-vous en ligne. La question qui est posée du point de vue de tous ceux qui portent ce projet, qui ont plutôt un profil administratif, elle est circonscrite à l'intérêt que peut avoir la paix à développer ce projet. Moi, je leur dis, oui, mais est-ce que, finalement, du point de vue de la collectivité, il ne vaudrait mieux pas que ce projet soit ancré dans l'ambulatoire plutôt qu'à l'hôpital? Donc là, l'économiste, il déplace le centre de gravité en disant, si l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un bon recours à l'hôpital au bon moment, vers le bon médecin et par le bon patient, c'est peut-être mieux de commencer par l'ambulatoire, plutôt que de partir de l'hôpital en étant hospitalo-centré, comme on dit. Et donc, du coup, l'économiste, il déplace le regard, soit plutôt vers l'ambulatoire, si ça a plus de sens, du point de vue de la collectivité, donc c'est cette globalité, du point de vue de l'ensemble du système de santé, où il déplace le regard sur des questions d'équité, là où on l'attendait sur l'efficience. Et je pense que ça, ces deux exemples-là montrent que, d'abord, c'est vraiment un regard qui est spécifique à l'économie, que ces arbitrages équité efficience, que de se poser la question de comment obtenir un résultat qui collectivement sera le meilleur, comparé à peut-être un raisonnement qui sera tenu de manière locale par un établissement de santé ou par un médecin. Je pense que ça, c'est un des points qu'apporte l'économiste. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, ces deux-là, tu vois, la globalité, puis la capacité à arbitrer équité, efficience, je pense qu'on n'attend pas du tout les économistes là-dessus, et c'est ce qu'ils apportent, me semble-t-il, dans les contributions, lorsqu'on veut bien leur demander d'apporter une contribution.
C'est la mise en place, justement, de manière systématique, du regard de l'économiste sur toutes les innovations, donc les médicaments très chers, des dispositifs médicaux, par exemple, des dispositifs de diagnostic qui sont très chers, comme certains équipements, des robots Da Vinci dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui sont des investissements très lourds finalement pour non seulement l'hôpital mais aussi la collectivité. Et donc l'idée c'est de dire, ces innovations, bien sûr, elles vont apporter d'un point de vue médical des éléments, mais ça c'est le regard, je dirais, au niveau individuel. Qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue clinique, au niveau individuel? Et l'économiste, il va se poser la question de la valeur pour la collectivité d'investir dans ces gros équipements, dans ces nouveaux médicaments. Et donc le regard, il est vraiment collectif, il est en termes d'équité et d'efficience. Et du coup, j'ai créé une commission qui s'appelle la Commission d'évaluation économique et de santé publique, qui est maintenant dans la loi, qui est une commission réglementaire de la Haute Autorité de Santé et qui va systématiquement produire ce qu'on appelle des avis d'efficience. Elle les produit déjà, et qui est composée d'économistes, mais pas seulement. Donc elle est ouverte aux autres sciences humaines et sociales et bien sûr aux cliniciens. Et elle produit des avis sur, du point de vue collectif, la valeur ajoutée de ce nouvel équipement. Et ça, c'est un changement qui est introduit sur un pas de temps qui est assez long, presque 7 ans pour la mise en place très progressive. Et aujourd'hui, on a des avis d'efficience qui sont produits, qui sont regardés par l'instance qui fait le prix du médicament ou le prix des nouvelles technologies et qui va inclure dans ce prix la valeur ajoutée telle qu'elle a été définie par l'économiste, sachant que la Haute Autorité de Santé est une instance d'éclairage de la décision. Ce n'est pas elle qui fait la décision, in fine c'est le ministère de la Santé, mais de fait, l'éclairage, il vient à la fois des cliniciens et des économistes dans 2 commissions complémentaires.